Salam. La Terre tourne autour d'elle-même, à une vitesse de 1600 km/h. Elle tourne autour du Soleil, à une vitesse de 106 000 km/h. Le système solaire tourne autour de la galaxie, à une vitesse de 828 000 km/h. La galaxie fonce à travers l'espace, à une vitesse de 2 millions de km/h. C'est la science des satanistes francs-maçons qui le dit. Pas moi. Et on peut voir ceci. Des eaux tout à fait calmes. Et nous, avec cette vitesse inimaginable, on ne ressent rien. Et dire qu'il y a des gens qui croient à une telle absurdité. Une année-lumière est une mesure de distance, comme le kilomètre, qui vaut 9500 milliards de kilomètres. Par définition, il s'agit de la distance parcourue par un photon, durant une année. Or, comme cette particule de lumière file à l'incroyable vitesse de 300 000 km à la seconde, l'année-lumière correspond à 9 460 milliards et 530 millions de kilomètres. On nous dit aussi que les étoiles qu'on voit dans le ciel sont à des millions et des milliards d'années-lumière de la Terre. Ce qui veut dire, entre autres, que toutes ces étoiles sont à des distances différentes les unes des autres par rapport à la Terre. Mais en vérité, et dans la réalité, il n'y a aucun objet dans le ciel qui soit à des années-lumière de la Terre. Les années-lumière sont impossibles. Les constellations sont les mêmes depuis que les anciens astronomes les ont découverts, nommés et enregistrés, il y a 3500 ans. On peut zoomer sur le Soleil pour l'observer traverser le ciel. De même pour la Lune. On ne voit pas le Soleil diminuer de taille durant son lever ou son coucher. Ce qu'on voit, c'est qu'il se déplace dans le ciel, avec le même point chaud, comme une roue de chariot en rotation. Durant la nuit, on voit la Lune traverser le ciel avec les étoiles. Avec la même vitesse. Il n'y a aucune parallaxe. La parallaxe. La parallaxe est l'incidence du changement de position de l'observateur sur l'observation d'un objet. En d'autres termes, la parallaxe est l'effet du changement de position de l'observateur sur ce qu'il perçoit. La parallaxe est un phénomène bien connu avec la 3D, ou lors d'un déplacement de la caméra. On voit alors les objets situés au premier plan se déplacer plus vite que les objets du second plan. Cela s'explique tout simplement par la projection du monde 3D en une image 2D, effectuée par notre processus de vision. Nous percevons donc la profondeur uniquement sur un plan 2D. Or, ce phénomène de parallaxe n'est pas du tout observable lorsque nous observons le ciel étoilé en mouvement, où toutes les étoiles bougent en même temps. C'est donc comme si le ciel n'avait aucune profondeur. Et que tout est sur le même plan. Et c'est exactement ce que nous voyons et constatons de nos propres yeux. À noter également que la Terre, selon le modèle héliocentrique, est censée effectuer des spirales dans l'espace. Des spirales, définies par la rotation autour du Soleil, qui lui-même tourne en même temps, autour du centre de la galaxie. Mais la réalité observée est tout autre. Puisque le mouvement des étoiles est parfaitement circulaire, et s'effectue autour de l'étoile Polaris, qui reste fixe. Le chemin circulaire, suivi par la traînée des étoiles qu'on voit, ne peut être démontré dans le modèle héliocentrique. Mais uniquement sur une Terre stationnaire. Le Soleil, la Lune, et les étoiles, se déplacent au-dessus de nos têtes. Les années-lumière sont impossibles. Conclusion, ce sont donc bien les étoiles fixées sur le dôme, qui tournent autour de Polaris. Et non la Terre.
La Terre est stationnaire, fixe, stable, elle ne bouge pas. Ceci est une image de fond par défaut du smartphone Galaxy Note 8. Sur cette image de fond, la parallaxe des étoiles est bien observée. Pour être plus clair, les étoiles qui se trouvent au premier plan se déplacent plus vite que ceux en arrière-plan, ce qui donne l'impression que les étoiles sont à des distances différentes de la Terre. Maintenant regardez la réalité. Voyez-vous une quelconque parallaxe sur ces images réelles de notre ciel, filmées en accéléré? Toutes les étoiles tournent en même temps, à la même vitesse, et sont sur le même plan. Il n'existe aucune profondeur. Notez la différence. Dans la réalité il n'y a aucune parallaxe, comme vu sur le smartphone. Les étoiles ne sont pas du tout à des années-lumière, comme on voudrait nous le faire croire. Les étoiles sont locales et proches. Elles ne sont même pas à plusieurs milliers de kilomètres. La Terre est plate, stationnaire et géocentrique. Ce sont les mêmes étoiles qui sont toujours observées dans le ciel, à travers l'histoire. Elles n'ont jamais changé. Si nous étions en train de nous balader à travers l'espace, sur ce drôle de système imaginaire, nous ne pourrions jamais voir les mêmes étoiles, chaque nuit. Les étoiles. Vues et filmées, par Rob Durham. Je n'ai jamais possédé un télescope. Je n'ai jamais regardé à travers un télescope. Je n'ai jamais contemplé ces merveilleux objets, qui tournent au-dessus de nos têtes, en scintillant, et qui sont là, toutes les nuits, toutes les années, mais c'est rarement qu'on y jette un coup d'œil. Suite à mon intérêt pour la Terre plate, et depuis que la capacité des caméras modernes arrive à rivaliser avec les télescopes, j'ai décidé de découvrir ce qui provoque cette agitation autour de ce sujet. J'ai dépensé alors 250 livres sterling pour m'offrir une caméra Nikon P610 avec zoom optique qui grossit 60 fois. Un prix modeste pour un tel superbe appareil. Et quelle a été ma surprise? Ce qui suit est juste une compilation de quelques étoiles, filmées il y a bien longtemps déjà. Chaque étoile est unique, mais toutes sont similaires. Quelques faits scientifiques accompagnent ce film. Voyez, et jugez par vous-même, si les faits scientifiques concordent avec ces observations. Alors, la science dominante affirme que le Soleil est pareil à une étoile. La différence qu'il y a est que notre Soleil possède des planètes qui lui orbitent autour. Aldébaran. Aldébaran est une étoile orange, géante, située dans la constellation du Taureau, à 615 milliards de kilomètres de la Terre. La compression due à la gravité augmente la température et la pression de son noyau, jusqu'à le transformer en hélium. Une énergie additionnelle est produite par la fusion de l'hydrogène autour de son noyau.
L'augmentation de température dans le noyau de l'étoile a provoqué son expansion, jusqu'à un diamètre de 44 fois celui du Soleil. Vega. Vega est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. La nuit, c'est la 5e étoile la plus brillante dans le ciel nocturne. Elle est considérée comme étant la plus proche étoile, à seulement 236 milliards de kilomètres. Sa vitesse de rotation est très rapide. À son équateur, elle est de 274 km par seconde. Remarquez le point lumineux en son centre. Elnat. Elnat est une étoile brillante dans la constellation du Taureau. Elle est la plus proche du centre galactique. Elle est à une distance de 123 milliards de kilomètres. Sa masse est 4,5 fois le Soleil. Elle brille d'une puissance de feu, équivaut à 700 soleils. Castor. Castor est la 2e étoile la plus brillante de la constellation des Gémeaux, et l'une des plus brillantes dans le ciel nocturne. Sa distance déterminée par sa grande parallaxe annuelle est de 482 milliards de kilomètres de la Terre. Remarquez encore une fois le point brillant en son centre. On dirait une roue. Toutes ces étoiles font-elles face à la Terre? Pollux. Pollux est également dans la constellation des Gémeaux. Elle est plus brillante que sa voisine Castor. La mesure de sa parallaxe réalisée par le satellite Hipparcos Astronomy la situe à une distance d'environ 319 milliards de kilomètres. Waouh! Il y a du vent cette nuit. Encore le point lumineux au centre, avec un disque extérieur. Ça ressemble à une section d'une orange, coupée en deux. Segment transparent? Faisant face à la Terre? Betelgeuse. Betelgeuse est dans la constellation d'Orion. Elle est classée comme la supergéante rouge. Et c'est la plus grande et la plus lumineuse des étoiles observables. Cette supermassive étoile est de 6000 milliards de kilomètres de la Terre. Son diamètre est de 1 milliard de kilomètres. Si Betelgeuse était au centre de notre système solaire, sa surface s'étendra jusqu'à la ceinture d'astéroïdes. Atteindra peut-être l'orbite de Jupiter et au-delà. En englobant Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Capella. Capella est peut-être de loin ma favorite. C'est la plus brillante étoile dans la constellation du Cocher. Et c'est la 6e des plus brillantes dans le ciel nocturne. Relativement proche, elle est à 404 milliards de kilomètres de la Terre. Actuellement, Capella fait partie d'un système à 4 étoiles, composé de 2 paires binaires. Faisons quelques arrêts sur image. On remarque des points lumineux au centre, des quartiers transparents. Et le tout face à la Terre. Eh bien,
C'est une boule de gaz en feu? Ou énergie électrique dans la nature? Si vous cherchez Betelgeuse sur Google, vous aurez des images comme celle-ci. Alors qu'en réalité, on voit ça. Est-ce que ça ressemble à des sphères géantes en feu? Peut-on voir le centre d'une sphère? Je ne prétends pas savoir ce que c'est, ni comment elles sont arrivées là. Mais je sais ce qu'elles ne sont pas. Ce ne sont pas ça. Elles n'ont rien à voir avec notre Soleil. La science dominante utilise les millions et les milliards dans ses théories insensées. Comment l'être humain peut-il imaginer ces distances dans sa tête? On ne peut imaginer de telles distances. C'est du domaine de la folie. Si on commence à se concentrer sur l'image de l'étendue de ces distances, on n'arrivera jamais à évaluer ou estimer de telles distances. Même en imagination. Quelle est la caméra qui possède la capacité de zoomer sur des objets à des milliards de kilomètres de distance? C'est catégoriquement impossible. Une telle caméra n'existe pas. Maintenant, raisonnons. Comment des amateurs, avec des caméras, arrivent-ils à zoomer sur ces étoiles, qui sont censées être à des milliards de kilomètres? Le fait est là. Des amateurs arrivent réellement à zoomer sur ces étoiles. On a vu même la Lune de très près, grâce à des amateurs équipés de caméras. Alors, la réponse saute aux yeux. Elle est là devant nous. Sauf pour celui qui préfère rester aveugle à la vérité. La vérité, c'est que ces étoiles sont toutes proches de nous. C'est une question de milliers de kilomètres. C'est tout. Ce n'est même pas une question de millions de kilomètres. La science dominante se moque de nous. C'est un fait évident. Alors, il est plus qu'urgent de balancer le modèle héliocentrique imaginaire créé par les jésuites à la poubelle de l'histoire. Et se concentrer sur l'étude de ce qu'on voit de nos propres yeux. Se concentrer sur le modèle de la Terre plate, le seul vrai, tel qu'il est créé par Allah le Sage. Gloire à lui. Merci de votre attention. Salam.